Une des causes déterminantes de l'éclosion du génie dès la fin du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe, fut l'appauvrissement de l'ambiance, alors qu'autrefois, au Moyen Âge surtout, l'ambiance fut à la fois religieuse et chevaleresque, donc chargée de couleurs et de mélodies, si l'on peut dire. Le siècle philosophique et surtout la Révolution enlevèrent au monde toute poésie surnaturelle, tout espace vital vers le haut. On fut de plus en plus condamné à une horizontalité, une profanité et une petitesse sans espoir. C'est ce qui explique en partie ou dans certains cas des cris de protestation, de souffrance et de désespoir, et aussi de nostalgie et de beauté. Si un Beethoven ou quelque autre grand créateur dans n'importe quel domaine de l'art avait vécu à l'époque de Charlemagne ou de Saint-Louis, leur génie aurait pu rester plus intérieur, ils auraient trouvé des satisfactions et des consolations, et surtout des plans de réalisation plus conformes à ce qui fait la raison d'être de la vie humaine. En un mot, ils auraient trouvé leur centre, où ils auraient parfait en le surnaturalisant celui qu'ils possédaient déjà. Frustrés d'un monde réel, d'un monde qui a un sens et permet des engagements libérateurs, bien des génies se créent un monde intérieur intense mais extériorisé par le besoin de se manifester. Un monde fait de nostalgie et de grandeur, mais en fin de compte sans signification ni efficacité autre que celle d'une confession. Tel fut le cas d'un Nietzsche, génie volcanique s'il en est, ici encore, mais d'une façon à la fois déviée et démentielle. Il y a extériorisation passionnée d'un feu intérieur. Nous pensons ici non à la philosophie nietzschéenne qui dans sa littéralité est sans intérêt, mais à l'œuvre poétique dans l'expression la plus intense et en partie le Zarathustra. Ce que ce livre d'ailleurs fort inégal manifeste avant tout, c'est la réaction violente d'une âme a priori profonde contre une ambiance culturelle médiocre et paralysante. Le défaut de Nietzsche, ce fut de n'avoir que le sens de la grandeur en l'absence de tout discernement intellectuel. Le Zarathustra est au fond le cri d'une grandeur piétinée, d'où l'authenticité poignante, la grandeur précisément de certains passages, certes non de tous, et surtout pas de ceux qui expriment une philosophie mi-machiavélique, mi-darwiniste, ou de la petite habileté littéraire. Quoi qu'il en soit, le malheur de Nietzsche, ou celui d'autres hommes géniaux comme Napoléon, fut d'être nés après la Renaissance et non avant, ce qui marque évidemment un aspect de leur nature, car il n'y a pas de hasard.